Salut Balance, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. Qu'est-ce que les balances doivent savoir? Donc pour votre énergie présente, vous avez Ingoose. Celle-ci, elle revient souvent dans les horoscopes jusqu'à date. Donc celle-ci, ça représente la façon, je vais l'expliquer dans l'énergie ici, c'est le début de quelque chose. Donc, on va clarifier c'est quoi le début. Donc, vous avez Yura et celle-ci représente le karma. Donc, c'est toute l'énergie que vous mettez dans votre entourage, ça vous revient. Mais aussi, on dirait que il y a certaines personnes dans votre entourage que on dirait que vous êtes comme méfiant autour d'eux, que vous n'êtes pas certain que vous pouvez leur faire confiance. Donc, c'est ici, le nouveau début, c'est de vraiment évaluer les personnes dans votre entourage et si que c'est vraiment des bonnes personnes pour avoir dans la vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des mauvaises personnes, c'est pas ça du tout, mais c'est juste, il y a certaines amitiés et certaines personnes dans nos vies vont venir pour un moment donné et, et après ça, l'énergie change et c'est plus le temps de les avoir. On dirait que c'est juste doucement, on dirait on va comme ça, chacun sur notre propre voie. Et d'autres personnes sont là à la vie. Donc, on dirait c'est ici, il y a un changement avec le monde autour de vous. Donc, on va clarifier l'énergie là. Qu'est-ce que les balances doivent savoir? Donc, pour vos influences, vous avez Doggos. Et on dirait ici, avec les personnes autour de vous que vous évaluez, il y avait comme un événement que vous êtes tout à coup réveillé et vous avez dit, hey, comme, il y a quelque chose de louche. Comme tout à coup, vous êtes réveillé à la situation. Et vous posez beaucoup de questions. On dirait que vous soupçonnez quelque chose. Mais c'est ça, au lieu d'avoir des doutes, c'est mieux de juste avoir une conversation et de vraiment vivre dans la vérité. C'est pas nécessairement d'avoir une confrontation, mais plutôt juste une discussion. Hey, je me ressens comme ça. Donc, plutôt, c'est juste une discussion en tant qu'adulte, vraiment. Et vous avez Nauthies, et celle-ci représente comme la restriction et du blocage. Donc, c'est ici, depuis que vous avez des soupçons, vous avez des doutes, avoir la conversation, ça va enlever toute l'énergie ici que vous doutez la personne vraiment, mais en ayant la conversation et de vraiment tout mettre les cartes sur la table et de vraiment être honnête l'un avec l'autre, c'est là où ce que vous pouvez évaluer la situation. Donc, on va voir pour le futur. Vous avez le mouvement. Vous avez, celle-ci s'appelle Ewaz et ça représente le mouvement. Donc, on avait parlé justement de l'énergie, que une fois que vous lâchez prise du négatif ici, que l'énergie peut commencer à bouger encore. Et il va falloir que vous faites une décision vraiment avec la personne justement à qui vous devez parler. Mais tout est positif. Il faut regarder d'une façon positive à cause que c'est peut-être une amitié ou une relation que c'était juste temporaire et vous avez appris et vous allez chacun aller de votre bord et il va y avoir du nouveau qui rentre. Mais il faut avoir la conversation pour décider comment procéder pour le futur. Et si c'est ensemble, c'est au moins vous savez exactement comment vous vous ressentez et donc vous pouvez bouger ensemble dans le futur et être main en main. Mais vraiment, c'est votre choix.
ultimement de comment vous voulez procéder. On va clarifier avec d'autres runes. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les balances? Vous avez celle-ci qui représente la soie et celle-ci s'appelle Sewelu et c'est la soie mais l'intégrité aussi. Donc c'est comment que je peux l'expliquer? J'essaie de trouver les bons mots pour expliquer l'énergie que je reçois. Donc c'est de ne pas questionner votre intégrité à cause que ou questionner même la façon que vous vous ressentez et vos émotions à cause que il faut pas dire ok mes émotions ça vaut rien. Non, à cause que il faut avec la situation ici avoir la conversation. Ayez là avec de l'intégrité, allez-y comme un adulte sans vraiment questionner l'autre personne. Regardez-le, allez-y avec les faits et vous pouvez dire comment vous vous ressentez, mais c'est vraiment avoir une discussion au lieu de comme une bagarre. Puis pas nécessairement une bagarre physique, mais c'est comme si quelqu'un devient fru, mais de vraiment diffuser la situation. Wow, c'est vraiment intense, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les balances? Donc, vous avez Kanaz, et Kanaz représente l'ouverture. Donc, c'est ici, une fois que vous allez avec la conversation, l'énergie peut partir, le négatif ici, et le nouveau peut entrer soit ensemble ou en tant que vous allez de chacun votre direction, mais vous allez changer l'énergie à cause que vous allez avoir la conversation et ça ouvre l'énergie à commencer à bouger. Et lâcher prise du négatif. Ça donne rien, restez pris dans le passé à cause que ça ne vous sert pas. Donc, allez-y du devant et c'est ça que ça représente ici, tendance. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les balances? Vous avez Yira, encore. Donc, c'est ça, l'énergie qui se passe ici, si vous restez dans le positif, à cause que chaque situation, il y a toujours un positif. Et c'est ça vraiment qu'il faut se fixer dessus. C'est trouver le positif dans toutes les situations et même avec le futur, de vraiment vivre dans la vérité et dans la positivité. Et comme ça, si vous restez comme ça, toute la bonne énergie-là va se manifester dans votre vie. Et vous avez Hagalaz. Et celle-ci, ça représente comme la perturbation et comme un dérangement. Donc, c'est ça ici, on avait parlé que vous devez avoir une conversation et de vraiment mettre toutes vos cartes sur la table. Et c'est ça que ça représente ici, comme l'énergie ici, on dirait que ça vous tracasse beaucoup, mais une fois que vous êtes sur la même page, on sait exactement comment que l'un et l'autre se ressent, ça commence à dégager et bouger. Mais c'est comme ça, il faut vraiment lâcher ce qui se passe pour aller dans le futur et figurer vraiment ce que vous voulez. On va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce que les balances doivent savoir? Bon, celle-ci est sautée. Vous avez la sensualité. Mais ça dit exprimer votre sensualité, mais la façon je vais l'expliquer ici, c'est j'essaie de penser aux mots. C'est de vraiment rester fixé sur les faits. C'est drôle, c'est pas pantoute la façon que la carte sort, mais on avait surtout parlé de l'énergie qui bouge et vraiment regardez ça, qu'on avait parlé de toutes les émotions, ça doit sortir. Et c'est comme ça ici qu'on le voit, que toute l'énergie elle commence à bouger à cause que vous restez, pas toute l'énergie en dedans, à cause que vous allez parler avec l'autre. Et la sensualité, c'est aussi
de bien s'écouter l'un et l'autre. Ou excuse, l'intimité, c'est de vraiment écouter l'un et l'autre et pas juste le physique. Et c'est ça, ici, on avait parlé justement de, il faut vraiment avoir une conversation. Donc, on va continuer. Et aussi, de bien s'écouter, c'est de vraiment commencer à connaître l'autre personne d'une façon encore plus profonde que juste le côté physique. Et c'est là que, dans la conversation que vous allez avoir, c'est de vraiment écouter l'un et l'autre. Pas juste que ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre, mais écouter activement. On va continuer. Bon, les deux ici ont resté collés. Affrontez vos peurs et les connaissances. Donc ici, affrontez vos peurs à cause qu'on dirait que ça fait longtemps que ça vous tracasse, mais vous avez peur d'avoir la conversation à cause que vous ne savez pas de quel bord ça va virer. Donc c'est là, libérez-vous du pouvoir de la peur. Donc c'est ça, avoir la conversation, ça va commencer à dégager l'énergie. Et les connaissances, on avait parlé de, quand vous parlez avec l'autre, c'est d'y aller avec des faits. Et c'est ça que je veux dire par les connaissances. Oh, bon, celle-ci. Faites un acte de foi. Donc, c'est vraiment de faire confiance à l'univers, que tout va se dérouler de la façon que c'est censé. Et dans le futur, de toujours rester avec le positif, à cause c'est ça, avoir confiance avec l'univers, que tout va se dérouler et de ne pas se stresser avec la situation à cause que l'univers a un plus gros plan pour vous. Oui, vous avez le choix d'aller n'importe de quel bord que vous voulez, mais ça donne rien se stresser sur la situation à cause que c'est là que ça reste bloqué. Donc, c'est vraiment avoir confiance en l'univers que tout va être correct. Et regarde l'énergie ici, ça se prolonge l'un et l'autre. Il y a celle-ci, on avait parlé de l'énergie qu'une fois que vous savez où ce que vous êtes, en tant que comment que vous vous ressentez l'un vers l'autre, et regarde, ça se poursuit ici. Donc c'est ça, l'énergie va bouger, mais il faut vraiment avoir cette conversation-là. Bon, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.